l'écoute. Merci, Denis. Lorsqu'on parle des régates de Valleyfield, on peut passer à côté du nom de Jean Théoret, qui est ici à côté. Jean, hier, superbe performance en qualification. À quoi on peut s'attendre aujourd'hui, vu que la météo a changé? Bien, je pense que c'est sûr les vitesses de pointe vont diminuer. On parle d'une liste qui mord dans l'eau. L'eau, ça pas égal. Alors, il va y avoir des pertes, beaucoup d'efficacité à ce moment-là. Mais ça va être pour tout le monde. Surtout en rentrant dans les coins aussi, il va y avoir des gros trous. Alors, il va falloir être vraiment très attentif dans les coins et sur les droits. Et en plus, des bourrasques de vent. Le vent, on ne le voit pas, on le sent quand on est rendu dedans. Alors, je pense qu'avec l'expérience, on a bien qu'il faut prévoir avant de se rendre dedans. Et je parlais justement à ton ingénieur qui disait, bon, lorsqu'il y a plus de nuages, il faut appauvrir un petit peu le mélange. Les vitesses vont être affectées de combien de milles à l'heure à peu près? D'après moi, au niveau de la vitesse de pointe, on peut dire un bon 10 à 15 000 à l'heure. Et puis, au niveau de la moyenne, je vous dirais environ un autre 10 000 à l'heure de moyenne de moins. Ça veut dire qu'on va atteindre des vitesses d'une pointe de? Vitesse de pointe autour de 160 000 à l'heure et vitesse moyenne autour de 110, 105 000 à l'heure. Oh, c'est rapide, ça, mais c'est rapide, donc ça promet. Et hier, on a senti qu'il y avait une grosse compétition avec Jeff Richard. Oui. Donc, ça promet énormément. Parle-nous un petit peu la stratégie qu'on peut employer en course. Bien, moi, j'ai eu le privilège de tirer le corridor numéro 1 aujourd'hui. Fait que Dieu merci, je suis très content de ça. Ça, c'est le tour de la piste le plus court. La stratégie est vraiment de prendre un bon départ et puis de rentrer le premier dans le premier coin. Je pense que si ça se fait, après ça, ensuite, Jeff est en dehors de moi. Alors, il a la grande piste à parcourir. Ça va être plus difficile pour lui. Et c'est vraiment ça la stratégie. Est-ce que les dépassements, c'est faisable dans ce genre de catégorie? Oui, c'est faisable, mais excepté, c'est très dur parce qu'on ne peut pas suivre à l'arrière avec la queue d'eau qui est en arrière. Il faut suivre de côté. Alors, ça prend plus de distance avant qu'on puisse se refermer les corridors. Mais à la grâce de Dieu, on espère que tout va bien aller et que tout le monde va revenir. Jean Théoret, merci et bonne chance. De retour à vous, Denis. Alors, on parlait de Jeff Richards il y a quelques instants. On écoute les commentaires du propriétaire du bateau qu'il pilote, Daniel Mercier. Jusqu'à présent, ça a très bien été. Vendredi, on a débuté avec les essais chronométrés. On a eu le meilleur temps au tour le vendredi. Par la suite, une qualification vendredi après-midi, qu'on a gagné une qualification et le bateau de Jean Théoret, le Casino, a gagné aussi sa qualification. Hier, samedi, lors de encore les essais chronométrés, on a eu un petit problème. Donc, c'est certain qu'on augmente toujours la puissance des moteurs, donc il y a des petites choses qu'il faut renforcer aussi. Et par la suite, il y a eu 2 autres qualifications au niveau Grand Prix et l'invitation pour cet après-midi. Puis on a gagné aussi chacun. Puis là, cette fois-ci, on était ensemble. Moi, une hydroplane de Pavage Chenaille, puis celui de Jean Théoret. Puis on a gagné chacun. Donc ça promet beaucoup pour aujourd'hui.